Énergie de la semaine du 13 au 17 janvier, c'est parti. Petit moment pour remercier mon sponsor Lunanera. Je vous montre Lunanera, son site internet. Il me fournit mes tarots. Je vais en recevoir 6 de plus. Le tarot, alors je les ai notés, tarot de la nuit. Ciel et terre, tarot romantique, tarot des maisons hantées, tarot série TV et le tarot des chouettes. Donc je vous ferai profiter dans les prochains tirages de tout cela. Merci encore de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci d'être de plus en plus nombreux à me rejoindre. C'est parti. Semaine plus calme, dirait-on. C'est parti, on passe à la coupe. Avec un 3 de denier et le 8 de coupe qui revient tout de même. Alors, 3 de denier, on nous parle ici de se remettre au travail pour accomplir quelque chose de grand, pour pouvoir accomplir quelque chose de solide. Alors, j'ai envie de dire, on semble déjà être dans la continuité, mais je vais essayer de faire fi de ce que je sais déjà de la semaine dernière. Effectivement, on nous parle toujours de continuer à tourner le dos au passé, cavalier de bâton qui revient. Attention à votre motivation, hein, il faut vraiment y aller. Mais on nous parle d'expertise, on nous parle effectivement de ne pas être seul dans ce travail, de se faire aider par d'autres experts, donc de transfert de connaissances ou simplement de travailler en collaboration pour que le projet soit solide. On le disait, c'est un projet de long terme hein, durant le week-end qui naît. Donc, pour pouvoir faire quelque chose de bon et de solide, peut-être faut-il prendre de nouvelles connaissances. On voit ici qu'il est en train de graver le symbole de protection viking. Donc sur le bouclier et donc vraiment prendre toutes les précautions nécessaires pour que votre projet soit protégé et j'ai envie de dire il est protégé puisque derrière on retrouve l'étoile qui défend contre ce méchant serpent, je n'ai plus le nom en tête. Pour pouvoir, voilà, l'étoile qui vous suit dans votre nouvelles aventures. Alors c'est parti. Voici le tableau installé et ce n'est pas moins de 4 arcanes majeurs qui sont présents, à la fois 3 sur la lignée des énergies de la semaine, un côté négatif, le magicien, on aurait préféré l'avoir de l'autre côté. Donc vous connaissez le principe, je rappelle que ce sont les soldes sur lunanera.be, donc celui qui me fournit tous mes tarots. Mais mon tarot de Colette Sylvestre, il va pas mal nous servir ici, mais on va commencer par faire une première lecture sans lui. On ira affiner en fait avec le mémo tarot. Donc la justice nous parle ici de trancher pour pouvoir obtenir des choses justes, pour pouvoir obtenir ce que l'on mérite, ce à quoi on a droit depuis toujours. Peut-être qu'on le voit hein, comme ce loup qui est enserré dans des fils, qui est prisonnier quelque part, qui s'est fait piéger, eh bien peut-être que nous aussi on s'est fait piéger et qu'aujourd'hui on réclame notre part, notre dû, la libération, le fait de trancher et d'être reconnu également, ça c'est possible. Ça peut également parler de véritable justice, hein, vraiment de trancher, d'avoir un jugement qui va tomber. Alors là, pour l'instant, je vous dirais qu'avec les cartes qui sont sur la table, impossible de vous dire si c'est positif ou négatif, mais le fait est que vous obtenez ce que vous méritez, c'est-à-dire que si vous êtes droit dans vos bottes, eh bien vous obtiendrez victoire. Si vous avez des choses à vous reprocher, eh bien vous obtiendrez le pourcentage ou la perte finalement du jugement. Bref, la justice est aveugle, la justice elle est juste, elle vous donne ce à quoi vous avez droit. Donc, de ce fait, réfléchissez quand même à vos actions passées, à vos actions présentes, pour pouvoir restaurer la balance s'il y a un déficit d'un côté ou dans un autre. Hein. Ça, c'est important, d'autant plus que l'empereur, on voit vraiment quelque chose dans un premier temps qui est hyper carré, hyper administratif, hyper législatif, hyper... vraiment très... On ne va pas dire autrement que carré. Et on termine sur une grande prêtresse qui, elle, est tout l'inverse, qui se laisse aller porter par ses intuitions. Elle sait au fond d'elle-même. Lui, il vient mettre de l'ordre, il vient mettre des règles et elle, je ne vais pas dire qu'elle outrepasse ses règles, mais c'est comme si elle ne s'appliquait pas à elle parce que
elle est dans la spiritualité, elle est dans le savoir intrinsèque intérieur et vraiment, elle est là, elle se laisse porter par son intuition, elle sait au fond d'elle. La réponse, elle est là et elle va aller la chercher. Alors, on va déjà faire une première lecture avec le Mémo Tarot et puis on ira recouvrir parce que je pense que c'est intéressant déjà de voir l'empereur et la justice. Ben, clairement, on est sur quelque chose qui va ensemble, je vais dire, qui a un peu la même vibes. Alors, l'empereur, l'impératrice. Ouais, non, je fais la justice, je fais pas l'empereur, je fais la justice. Voilà, la justice et l'empereur. On nous parle ici de liens affectifs stables. Oui, c'est vrai, effectivement, que mis ensemble, on pourrait, je n'ai pas pensé à la partie émotionnelle affective, ça peut connoter un mariage ici, puisqu'on parle vraiment de partie administrative et de légiférer. Donc, clairement, on peut voir des papiers qui sont signés, donc on peut voir vraiment ça, une demande en mariage ou un mariage, si c'est déjà le cas, c'est peut-être la semaine où vous allez vous marier. Mais en tout cas, c'est pas le cas. Si vous en attendez une, pourquoi pas? Peut-être cette semaine. En tout cas, les échanges affectifs sont stables, sécurisants, même si par moment, on peut avoir un peu de tension. Et là, je vous dis, ça va dépendre de ce que vous avez dans la balance. Hein. Si la balance, elle penchait déjà du mauvais côté, c'est le moment ou jamais de prendre conscience de ce qui vous entrave pour pouvoir faire en sorte de redresser la balance vers quelque chose de plus juste. On parle ici de discipline qui va vous permettre de concrétiser ou de stabiliser vos activités professionnelles, d'un budget géré avec rigueur et efficacité raisonnée, hein, je le redis déjà la fois passée, mais bon, après les fêtes, les soldes, c'est jamais évident. Donc, il faudra vraiment allez, beaucoup de rigueur là-dedans. Et puis, on nous parle ici de régularisation, de concrétisation, de stabilisation de tous les projets. Donc, si vous attendez un job, pourquoi pas en CDD ou en CDI qui peut être signé. Bref, signature de contrat, contrat de mariage, contrat de maison, de location. Donc, tout ce qui est contrat, ici, c'est un grand oui pour cette semaine. Débutez votre projet. On l'a dit, hein, votre projet, il peut être divers. Hein, c'est pas forcément vous bousculer toute votre vie. Mais en tout cas, on a un grand oui sur la partie concrétisation, administration. Bref, la partie paperasserie, j'ai envie de dire, démarre sur les chapeaux de roue. Et puis, on va aller chercher notre empereur ici, qui lui est suivi de la papesse, et puis nous recouvrirons pour voir un petit peu si ça modifie notre lecture, parce que ça c'est toujours intéressant aussi. Alors, l'empereur et la papesse, on nous parle d'échanges affectifs sincères mais peu démonstratifs, partage discret et limité, puisqu'on est plus sur un plan spirituel, donc on a aussi vraiment, on se sent quand même tout de même en relation je ne vais pas dire fusionnel, mais presque limite, on n'a pas besoin de parler pour pouvoir se comprendre. Et ça, c'est intéressant. L'échange affectif n'a pas besoin d'être dans la démonstration permanente pour être fort. Bonne structure professionnelle, évolution en gestation. On le disait dès le week-end avec l'impératrice. Nous continuons sur réflexion dans l'établissement du budget. Donc là, clairement, votre budget, attention cette semaine. Quelques faiblesses au niveau organique, donc attention les petits rhumes, bon bah on est en hiver. Et puis confiance et sage réflexion qui aident à atteindre les objectifs fixés. Donc vous voyez, on reste malgré tout dans une lecture qui confirme un petit peu que des projets sont en route sur un long terme et que après la partie régularisation, mise en ordre des papiers, première recherche, on l'avait dit, on l'avait vu, on fait des recherches chez soi dans un premier temps et puis on va passer à l'action. Donc si en faisant nos recherches, on se dit, tiens, il faut que je remplisse tel et tel papier, telle et telle condition, que j'envoie des CV, on va commencer à s'y mettre cette semaine. Et puis, ça semble en tout cas très très fructueux. Voyons ce que nous dit le complément. Encore l'étoile qui ressort, donc protection. Voilà, protection pour bâtir quelque chose de solide. J'ai battu, vous l'avez entendu.
C'est hallucinant. Je trouve ces jeux toujours hallucinants. J'ai battu tant et plus et pourtant. Donc je reprends malgré tout mon superbe mémo tarot puisque nous avons ici justice, étoile. Donc là par contre pour moi, la justice et l'étoile, si vous attendez le résultat d'un jugement, pour moi à mon avis, il est positif. Hein. L'étoile est une carte très très positive. Donc voilà, si vous attendiez une réponse, il y a de fortes chances que ce soit bon, sauf, comme je l'ai dit, si vous n'étiez pas droit dans votre botte. Alors, on nous parle de relations affectives sécurisées, marquées d'échanges sincères et harmonieux. Donc, je vous l'ai dit, pas besoin de grandes démonstrations pour qu'ils soient sincères. Excellente organisation professionnelle, sérieux, compétence, structure établie, équilibre dans le domaine matériel qui est établi avec rigueur et sagesse, on y revient. Discipline et générosité qui favorisent une évolution très positive de tous les projets. Donc, vous voyez, on a des évolutions positives. Donc, vraiment, si on est sur la partie purement voilà, justice, pour moi, on a de fortes chances, si on est correct, hein, de gagner. Parce que, je le redis une dernière fois, la justice est aveugle et elle ne donnera que ce que vous méritez. Donc, pensez bien, parce que ça, j'ai déjà eu le cas avec des consultants sur lesquels on avait des cartes relativement victorieuses, mais le consultant avait engagé des poursuites un petit peu pour ennuyer, on va dire, la personne à qui il ne s'entendait pas. Et donc, le but initial étant négatif, eh bien, malheureusement, il a reçu ce qu'il méritait. Alors, il n'a pas tout perdu, mais la balance n'a quand même pas penché en sa faveur. Bien, sur ce, l'étoile et l'empereur. Tendresse, apaisement, sécurité, stabilité, entente et harmonie dans le foyer. C'est pas beau, ça? Situation professionnelle stable et sécurisante. Modération de l'autorité, donc attention à cela. Au niveau financier, gestion sérieuse. Excellente concrétisation de tous les projets. Je n'arrête pas de vous le dire depuis le début de la vidéo. Clairement, c'est harmonieux de partout, partout, partout. Même si vous émettez des doutes. Mais ça, c'est vous. Ce sont vos croyances limitantes. Mais là, clairement, est-ce que vous vous rendez compte que sur votre ligne du bas, ah bah tiens, on en a encore une là, vous avez 6 cartes, 5 arcanes majeures. C'est pas rien, hein. C'est énorme, 5 arcanes majeures sur la même ligne. Allez, on va aller jusqu'au bout, on va aller chercher notre grande prêtresse et notre fou, parce qu'après tout, il n'y a pas de raison qu'elle n'y passe pas non plus. Donc, la papesse et le fou, c'est la dernière. Le mat. Relation instable et peu sécurisante. Promesses non tenues et lassitude intérieure. Ah, c'est tout de suite moins bien. Fuite des responsabilités au besoin de liberté professionnelle, période de ras-le-bol. Alors tout ça, on va en parler, on va expliquer. Je reprendrai probablement une carte. Attention à l'insécurité ou l'irresponsabilité matérielle. Donc ça, vraiment, on vous le dit. Donc c'est une mise en garde de tout va bien. Attention à ne pas faire basculer. Pour le reste, on parle ici de possibilité de mise en place de structures pour un nouveau départ. Donc, vous voyez vraiment, lui, le nouveau départ, il est clair, net et définitif. On nous parle juste quand même dans gros ras-le-bol sur le plan affectif ou sur le plan du travail. C'est ce qui pourrait être la source du changement. C'est ce qui pourrait être la source du projet, hein, en vrai. Parce que le nouveau départ, il est là. Le nouveau départ, on le voit. Est-ce qu'on ose se lancer ou pas? C'est le problème, c'est que le magicien, il est là. On a toutes les cartes en main, mais on n'ose pas trop se lancer. Je vais quand même en remettre une. Parce que notre intuition, on doit la suivre. C'est important. Est-ce qu'elle doit arriver tout de suite ou est-ce qu'elle doit attendre encore un petit peu? Oui, c'est difficile hein, de se faire confiance. Je pense que pour la plupart, on n'écoute pas toujours cette petite voix parce qu'on ne sait pas trop où elle va nous mener. On ne sait pas toujours trop... On est déstabilisé. Est-ce que si je fais ça, est-ce que si je m'écoute pour une fois, est-ce que je ne vais pas eh bien, avoir quelque chose qui n'est pas stable, quelque chose qui serait sans lendemain? Donc, sur le plan affectif, en tout cas, c'est peut-être pas un ras-le-bol, c'est peut-être une peur de s'engager trop loin, c'est une peur une peur de l'engagement, c'est une peur que l'autre ne soit peut-être pas celui
c'est toutes ces raisons que l'on se met dans la tête finalement pour se dire: «Mais je vais pas me mettre en ménage parce que finalement, oui, je le connais comme ça, mais on n'a jamais vécu ensemble, ça va tout changer, ça va tout modifier, ça va tout perturber». Bref, non. Alors qu'en fait, lancez-vous dans l'aventure avec plus d'innocence, hein. Laissez votre intuition parler, laissez tomber, vos idées préconçues et de vous dire: «Bah, oui, c'était un truc sans lendemain» ou «Ça n'ira plus jamais plus loin». Bref, peur de l'engagement, ici, on va l'oublier, hein. Pareil, on a peur si on fait un essai dans un job de se dire: «Ouais, ben, bon, je vais faire un essai, ils vont pas me prendre». Donc un petit manque de confiance ici, qui pourrait arriver, voir les choses un peu négatives. Donc écoutez bien votre intuition pour vous lancer de manière peut-être plus légère et ne pas partir avec une idée préconçue de: «Je n'y arriverai pas». On le voit d'ailleurs avec le magicien qui nous dit: «Oui, je peux le faire, je peux le faire, je peux transformer l'idée, l'idée, on va dire, de base». Je vais étaler mes cartes. Je vais changer un petit peu ma méthode de travail pour ne pas retomber sur des cartes, en tout cas essayer de ne pas retomber sur des cartes trop similaires. Mais donc voilà, ici il nous dit: «J'ai les moyens de le faire, je sais que je suis capable de tout, j'ai envie». Oui, mais le magicien, il a tout en main pour faire devenir les choses concrètes. C'est bien d'avoir toutes les choses en main, mais après, il faut les transformer, il faut les réaliser, il faut les mettre sur le tas. C'était un peu comme ce cavalier qui n'osait pas se lancer. Donc, clairement, ici, on nous parle d'avoir toutes les capacités, d'avoir toutes les mains, mais quoi? Mais pourquoi? Trop de choix, trop de possibilités, par où je vais? Écoutez votre intuition. Est-ce que c'est pas trop? Est-ce que je suis sûre de moi? Est-ce que je ne prends pas la place de quelqu'un d'autre? Ça pourrait être le cas aussi, hein, qu'on s'inquiète de se dire, est-ce que je suis pas en train de voler les choses à un autre? Si je m'en vais, je vais probablement manquer à des gens. Si je quitte mon travail, si je déménage, je m'expatrie, je vais probablement manquer à ma famille. Donc beaucoup, beaucoup de questions qui se bousculent dans notre tête pour pouvoir passer à l'action. Donc on sait qu'on a tout en main, on sait qu'on peut le faire. Pour l'instant, le projet, il est harmonieux, il est parfait, il vous convient, je vous l'ai dit, hein, c'est votre gloire, c'est votre destin, quelque part, c'est quelque chose que vous aviez en vous, qui est là depuis toujours et qui aujourd'hui frappe à votre porte et dit: allez, et si on le faisait aujourd'hui, tu en as toujours rêvé, si on le faisait. Donc, n'ayez pas peur de ce qu'on va dire, parce que le problème, c'est aussi les gens vont essayer de vous arrêter, hein, ça va être conflictuel. Vous allez pouvoir, si vous les écoutez, vous n'en sortirez pas gagnant, vous allez perdre tout. Vous avez toutes les cartes en main pour arriver à mettre ce projet en place. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choix. On va vous en rajouter, on va dire: et si, et tu vas me manquer, et ne me quitte pas, et beaucoup de choses. Ça va vous amener en conflit intérieur, de réflexion sur tous ces choix qui se présentent à vous. Et quoi? Je fais quoi? Je vais où? Je prends quelle direction? Qu'est-ce que je fais? C'est horrible, hein. Les deux cartes, je les ai eues en même temps, donc je les prends toutes les deux. Allez. Ouf! On a quand même des arcanes, une arcane majeure ici qui vient renforcer notre partie, puisqu'on en avait une ici. C'est bien que on vienne faire l'équilibre avec une autre arcane majeure. Mais en même temps, rendez-vous compte qu'on en a encore deux supplémentaires en plus de toutes celles qui sont là. Donc vraiment, plutôt pas mal. En termes, alors on a du denier, épée, donc et corne. Donc on va vraiment être ici, une fois de plus, on a un léger déséquilibre, c'est-à-dire que ce qui nous préoccupe vraiment, c'est tout ce qui va être professionnel, matériel, les pensées, hein, les ruminations, les difficultés, tout ça. Donc c'est vraiment beaucoup de réflexion sur le plan matériel et sur le changement de vie et d'opportunité. Donc vraiment, on laisse partir, hein, j'avais dit, il faut laisser partir nos vieux souvenirs, il faut les laisser s'en aller, il faut couper avec pour pouvoir se reposer, pour pouvoir avoir l'énergie suffisante d'aller, de s'engager dans cette voie qui va, on l'avait dit, hein, le week-end, on avait peur que ce ne soit pas
à la hauteur, si vous vous souvenez du tirage qu'on a fait ce week-end, qui a été diffusé vendredi. Donc, ici, on part sur la partie plutôt positive, celle qui va nous permettre de nous reposer, de couper les liens avec ce qui nous a fait du mal, avec ce qui nous a vraiment démoli, avec ce qui nous a, oui, jusqu'ici, mis dans cet état de difficulté, cet état de réflexion intense, ces douleurs parfois aussi qui sont reliées au passé, mais qui peuvent être reliées à simplement à notre enfance ou eh bien, à des événements qu'on a vécus, des événements qui ont été un petit peu traumatiques. Et donc, on sent défait pour pouvoir récupérer l'énergie nécessaire à aller vers la joie, vers la concrétisation. Alors, ça ressemble à un chariot. Donc ici, j'ai envie de vous dire, on passe à l'action. C'est laisser tomber toutes ces guerres, tous ces conflits, tout ce qui vous a brisé, tout ce qui vous a fait mal, tout ce qui vous a empêché d'avancer et vraiment, oui, tous ces conflits, toutes ces guerres que vous avez toujours dû mener pour montrer qui vous êtes, pour gagner le respect parfois bêtement, pour gagner ce que vous avez aujourd'hui. Eh bien, tout ça, vous pouvez vous dire que c'est derrière vous. Vous avez droit cette fois-ci à votre repos. Vous pouvez l'exiger, votre repos. Vous êtes une âme qui décide de mettre des choses en place pour vouloir la paix, pour avoir le soleil. Regardez ce char plein de feu. Alors on pourrait le confondre presque avec la carte du chariot, mais on voit cette déesse qui est là pleine de feu, pleine de joie, pleine d'énergie. Et donc ce repos va vous permettre d'atteindre un état beaucoup plus agréable et d'en profiter pour pouvoir mettre les choses en place petit à petit. Vous n'êtes pas encore au bout. Cette semaine ne vous amènera pas au bout du projet. On l'a dit dès le week-end. Non, c'est quelque chose qui va prendre de long terme, mais ça vous met en joie de vous dire, ça y est, cette fois-ci j'ai compris. Ça y est, cette fois-ci je vais vers du meilleur. Cette fois-ci je vais vers le bonheur. Et ça vous met en joie. Donc vraiment, évitez de vous laisser polluer l'esprit par ces personnes un peu toxiques. Parfois, elles le font pas exprès, c'est juste parce qu'elles vous aiment et qu'elles veulent vous garder, parce que tous ces choix qui vont se poser à vous et que vous allez devoir faire sont pas les vôtres, hein. Ce sont les leurs. C'est ceux qui vous imposent. Au départ, vous aviez une idée, vous étiez fixé en but et puis on vient vous embrouiller la tête et c'est infernal. Donc, la paix de l'esprit. Décidez d'avoir la paix de votre esprit, d'aller vers la joie, vers ce projet que vous savez, votre destin, votre harmonie. On n'a pas arrêté d'en parler depuis le début. Votre harmonie, elle est là. Et donc, ces deux petites cartes là qui vous disent attention, bah, ce sont un peu ces gens qui vont venir vous embrouiller, vous prendre la tête, alors que vous êtes là, vous n'avez qu'une envie, c'est de passer à l'étape suivante pour pouvoir arriver à ce feu, à cette joie. Maîtriser les choses en un, poser une brique après l'autre pour que votre projet soit dans la durée. On le voit, c'est quand c'est encore un projet, on va dire un peu immature, en tout cas un projet qui se met en route petit à petit, hein. Le valet, il est jeune. Le valet, il doit encore apprendre, il doit mettre ses pièces les unes derrière les autres pour arriver à cet état de roi. Et donc, finalement, eh bien, cet état d'empereur viking. Donc, clairement, eh bien, la paix de l'esprit et la joie seront déterminantes cette semaine pour pouvoir commencer à poser les briques de votre destin harmonieux et de vos projets qui se concrétisent. Toutes ces cartes vont dans le même sens, à part celles-ci qui ne sont jamais que le reflet. Et encore, quand je dis celle-ci, ce n'était que pour la partie projet professionnel et amoureux. Tout ça, pourquoi? Parce qu'on vous met dans la tête. Est-ce que tu es sûr que c'est le bon? Est-ce que tu es sûr que déménager loin avec lui, c'est... Est-ce que, tu sais, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs? Réfléchis bien. Ouais. Vous savez, toutes ces petites questions, vous étiez tellement heureux d'annoncer votre projet, votre envie. Alors, ce que je vous dirais, c'est le cavalier de bâton, c'est ne pas vous enflammer trop vite. Si vous voulez ne pas être soumis à tout cela, c'est peut-être cacher justement cette envie, parce que ici, il n'est plus en partie négative, il est en partie, regardez, la reine de bouclier qui revient, hein. Et pourtant, là, je vais chercher les cartes à la main. Et roi d'épée.
Donc là, on est clairement sur roi d'épée, on est clairement, pareil, hein, justice, empereur, on est sur un expert ici, un expert en notaire, en avocat, en comptable, quelqu'un d'assermenté. Donc clairement, on met les choses euh, sur le papier, en tout cas, on les entame, hein, même s'il y a beaucoup d'apprentissage derrière, s'il y a beaucoup de choses à faire et que tout ne se fait pas immédiatement. Si on parlait de proposition de mariage, eh bien, on ne se marie pas comme ça du jour au lendemain. Faut faire des démarches administratives, entre autres. Donc, on met une pierre après l'autre, hein. On l'a dit, c'est un travail de longue haleine et il ne faudra pas se détourner du but. Il faut vraiment faire fi de ces gens-là. Donc, le cavalier de bâton, il s'enflamme, il se dit, OK, j'y vais. Oui, je peux le faire, mais attention à ne pas vous laisser éteindre par ces personnes qui pourraient vous dire, bah, oh, est-ce que tu es sûr? Est-ce que vraiment tu crois que c'est un choix judicieux? Blabla. Bref, vous aurez compris ce que je veux dire. La reine de bouclier vous confirme que oui, c'est une situation stable dans laquelle vous serez serein. Alors, allez-y, gardez peut-être le secret. La manière dont on gère sa vie ne doit pas être divulguée à tout le monde. Et on dit toujours, pour vivre heureux, vivons cachés. Eh bien, j'ai envie de dire que cet adage, cette fois-ci, est relativement important et précieux parce que voilà, vous pourriez être bousculé alors qu'on voit l'harmonie, l'abondance, la protection. Vraiment, on voit l'abondance, le raisin, les agrumes, le bouclier de protection qui est là pour la protéger. Elle est sur son trône calme, elle gère son royaume avec beaucoup, beaucoup de calme. Et ce royaume, c'est le royaume, eh bien, c'est toute la partie matérielle, c'est aussi la partie loisirs, hobby, c'est le côté concret des situations et on le voit, hein, elle est rayonnante, elle est calme, elle gère tout de main de maître, même si parfois, on le sait, hein, dans son planning, les choses parfois peuvent se bousculer. C'est pas grave, elle reste calme, d'autant plus qu'elle est accompagnée du roi d'épée qui lui est d'un calme olympien, d'une maîtrise totale des affaires financières, juridiques. Donc lui, c'est vraiment le recul le plus total. Lui, il va trancher, c'est-à-dire que elle va gérer plein de choses. Et quand il y aura lieu de trancher, je le rappelle, justice, empereur, étoile, tout ça, lorsqu'il y aura lieu de prendre des décisions pour son bien, pour soi, pour aller de l'avant et mettre des choses qui nous conviennent, qui nous correspondent, eh bien, on fera intervenir notre roi d'épée. Donc peut-être, je vous le dis, des papiers, hein, on parlait par exemple de demande de mariage, vraiment, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour ceux qui ne sont pas encore mariés, pour ceux qui en ont envie aussi, surtout. Deux arcanes majeures complémentaires. Ah, intéressant ici. Nous avons le monde à l'envers et la lune. Alors, on revient sur cette lune que nous avons déjà eue courant du week-end. Ces forces en opposition, hein, comme celle du chariot, cette envie d'y aller très vite et finalement, cette sagesse qui s'entrechoque entre nous encore, beaucoup, beaucoup de réflexion. Bah oui, puisque ces projets, apparemment, ces projets, ça va mettre à mal un petit peu les gens qui vous entourent, vos proches, les plus proches, justement, qui vont, eux, être déstabilisés, alors que vous trouvez une idée formidable, un chemin pour eh bien améliorer votre vie, votre quotidien. Bien, eux, je suis pas sûre que ça va leur plaire. Il y a quelque chose derrière, oui, hein, rester en zone de confort, rester en zone de sécurité, hein, vraiment, ouais, parce que vous pourriez, si vous vous laissez garder le monde à l'envers, c'est la difficulté à tourner la page, c'est la difficulté à changer de chapitre, c'est la difficulté à passer à l'étape supérieure. Pourquoi? Parce que tout simplement, ces gens sont derrière vous à vous retenir, vous dire, mais est-ce que tu es sûr que c'est pas un feu de paille, que c'est pas encore une lubie que tu as et tu vas changer d'idée. Donc, la difficulté de trouver
la capacité à clôturer ce chapitre, il va falloir la surmonter grâce à votre force, grâce à votre maîtrise. Au lieu de vous battre intérieurement, rajouter ce conflit à l'intérieur de vous entre la partie impulsive et la partie sage et trop calme. Il va falloir en fait trouver la force d'unir vos forces intérieures. Je sais que c'est redondant comme mot, mais de pouvoir gérer, bien, finalement, cet ours qui peut être d'une force, d'une puissance et qui peut être très agressif aussi, avec la douceur de cette guerrière qui revient. Donc, on a aussi ces petites fées qui volettent autour de nos de nos deux personnages ici. Et en même temps, quand on voit cette dualité qui est dans chacun. On le sait, ces ours, avec un coup de griffe, peut bien vous trancher la gorge et en même temps, regardez la douceur. On voit plus l'aspect nounours ici. Pareil pour cette jeune femme qui semble être une guerrière presque elfique. Et cette armure qui entoure son corps, qui dit se battre, qui parle de bataille intérieure, la douceur et la force. Voilà, vous allez devoir mettre tout ça. Je trouve cette carte magique. Vraiment, je ne sais pas, mais pour clôturer votre chapitre, il va falloir, c'est ça, hein, la force, il va falloir maîtriser votre impulsivité. Parce que vous risquez sinon de tomber dans cette partie un peu négative, dans ce côté, oh écoute, arrête un peu avec tes bêtises, reste un petit peu... voilà, vous savez, ces gens qui veulent vous donner des leçons, les donneurs de leçons, aujourd'hui, il va falloir maîtriser votre force et votre impulsivité, votre dompter parfois le caractère trop rapide des choses. On le voit, hein, il ferme les yeux, il se laisse aller complètement, il est en pleine confiance de ses capacités et de ses moyens. Donc, ayez confiance en vous pour dépasser tout ça et faire en sorte de tourner le chapitre de ce qui ne vous a pas plu jusqu'ici. Et ça, c'est important. Voilà un petit peu. Merci pour être resté jusqu'à la fin. Je vous souhaite en tout cas une excellente semaine à toutes et tous. Et puis, eh bien, n'hésitez pas à commenter, à liker et à me dire ce qu'il en est de vos projets. Et si oui, vous avez affaire à ces personnes qui essaient de vous embrouiller, je suis toujours intéressée par eh bien, vos retours. Merci à tous et on se dit à lundi 6 h du matin pour la quotidienne. Ciao!